Bonjour les troisièmes, une vidéo spécialement pour vous pour la correction du brevet du sujet métropole qui est tombé en France en 2018. Bien sûr, un sujet de SVT autour de l'immunologie. Tu trouveras ce sujet juste en dessous de la vidéo dans la description ou sur mon site, le labo de jeankevin.fr. Dans l'idéal, tu as fait ton sujet avant, en te chronométrant 30 minutes, et tu es maintenant ici pour compter si tu as eu 25 sur 25. Et ben allons vérifier ça, c'est parti. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu le thème du sujet. On me parle d'une maladie, le tétanos, et on voit qu'un médecin a reçu un patient qui s'est blessé avec un outil de jardinage. On voit que la plaie a été nettoyée et désinfectée, donc le nécessaire a été fait, mais on voit aussi qu'il y a un risque quand même de tétanos. Les microbes sont dans le sang, ça on sait, on a des connaissances en même temps. Ça permet de mieux comprendre le sujet. On nous dit en plus que le tétanos est une maladie provoquée par une bactérie. Donc déjà ça me donne une information dans ma tête, je sais que bactéries c'est pas comme les virus, je vais pouvoir agir différemment. Et on me dit que la vaccination permet de se protéger contre justement cette maladie. Alors justement le document 1, je vois qu'on parle de vaccination avec des jours, des années, ok. Le document 2 on parle d'un test réalisé, on peut penser un peu au test Covid, etc., avec des bandes, etc., on verra ça après. Et le troisième, tiens, c'est un arbre décisionnaire. Alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas l'occasion de voir en SVT, on voit ça plus, je crois, en techno. Mais bon, c'est pas grave, ça devrait aller. Allez, on va passer question par question. Alors on y va, déjà on regarde les points, 7 points, c'est déjà pas mal. Le carnet de santé du patient indique qu'il a été vacciné contre le tétanos à 2 mois, 4 mois, 11 mois, 6 ans et 13 ans. Ça je mets au fluo, ça c'est les années, des choses importantes. À partir du document 1, justifie que le patient actuellement âgé de 33 ans n'est plus à jour dans sa vaccination contre le tétanos. Il faut que je prouve qu'il n'est plus à jour dans sa vaccination contre le tétanos. Alors je vais regarder, j'ai un document. C'est un tableau à double entrée, un calendrier simplifié permettant de se tenir à jour dans ses vaccinations. Voir les reçus, les vaccins recommandés selon son âge, avec le bon nombre d'injections pour être protégé. Et ben on regarde, tétanos je l'ai ici, donc je vais regarder déjà cette ligne là, le reste il me sert à rien, je peux mettre au fluo ça, ok. Et ensuite je vois que je dois me faire vacciner à 2 mois, à 4 mois, à 11 mois, ce qui est le cas de ce patient. Ensuite à 6 ans c'est bon. À 11-13 ans, et tu vois qu'il a 13 ans, donc ça marche. Et on sait qu'il a 33 ans, mais visiblement il n'a pas fait son vaccin de 25 ans. Donc en fait ça fait, tout simplement, 33 moins 25, ça fait 8 ans que ce monsieur n'est plus à jour dans sa vaccination contre le tétanos. 8 ans qu'il est en danger. Et bien maintenant tu peux prendre la fiche de correction qui est également disponible sous la vidéo ou sur mon site. Et on va compter le nombre de points. Alors, ici, comme d'habitude, la question, la réponse, présentée, version écrite, je viens de te le faire à l'oral. Et puis enfin, on a 4 niveaux de compétences. Ici, une prise d'information qu'il faut justifier à partir d'un tableau à double entrée. Déjà, si tu n'as pas répondu ou si ta réponse est complètement fausse, tu as 0 point, désolé. Par contre, si tu as essayé de justifier, mais que c'est un peu maladroit ou peu clair, tu as 2 points. Donc, tu vois, l'effort de réponse est quand même souligné. Si tu as su justifier que le patient n'était plus à jour, c'est-à-dire que tu as dit que voilà, il avait loupé un vaccin par exemple, là tu trouves 5 points. Et si tu as en plus calculé le retard, c'est-à-dire que tu as dit que ça fait 8 ans qu'il n'a pas fait de son vaccin, 8 ans qu'il n'est pas à jour, ou alors tu as dit que voilà, il a 33 ans et qu'à 25 ans il a raté son vaccin, mais qu'il a fait tous ses autres vaccins, et bien là c'est une réponse complète et donc tu as 7 points. Tu peux ainsi te placer dans une de ces 4 cases pour avoir les points correspondants. Question numéro 2. Alors il est important quand même de lire les textes qui est entre les documents. Là on t'explique que dans le cas qu'un patient qui n'est plus à jour dans sa vaccination contre le tétanos, le médecin prescrit une test de dosage sanguin des anticorps spécifiques antitoxines tétaniques. On t'explique ce que c'est qu'un anticorps. Un anticorps c'est une molécule qui est produite par des lymphocytes, une cellule de ton corps, qui suite à une vaccination contre le tétanos, on va produire justement ces molécules et qui permettent de neutraliser cette toxine, ce pathogène. Donc empêcher en fait son action et d'être malade. Et on te dit que le résultat du dosage permet de déterminer le traitement à lui appliquer. Alors justement, tu as le protocole du dosage juste en dessous. Et ce qu'on va te demander,
c'est de réaliser un schéma légendé d'une plaquette test correspondant à un résultat négatif de dosage des anticorps obtenu pour un patient qui n'est plus immunisé contre le tétanos, donc le patient pour lequel on est en train de parler. Hein. Donc, tu as cette plaquette, on te dit qu'il y a une zone où tu peux déposer du sang, une zone de lecture et donc la plaquette en général. Bon, tu as déjà le schéma tout fait, hein. On te demande de refaire un schéma. Donc logiquement, tu as juste à refaire ce schéma. Si tu veux pas le faire en 3D, tu peux le faire en 2D. Il suffit de faire un rectangle, un rond, un rectangle et ensuite annoter. C'est très simple. Sauf qu'on te dit qu'il doit être négatif. Et on t'explique qu'une goutte de sang prélevée au niveau du doigt est déposée sur la plaquette test, puis quelques gouttes d'un diluant sont ajoutées, ici. Bon, tu as déjà la légende de fait. Hein. Et 10 minutes plus tard, une ou deux bandes colorées apparaissent dans la zone de lecture. C'est là que ça va faire la différence. Si une seule bande se colore, le patient n'est pas ou est insuffisamment protégé contre le tétanos, c'est négatif. Et s'il y a deux bandes qui se colorent, la personne est immunisée, le test est positif. On te demande un test négatif, donc il faut bien faire une bande. Si tu as fait deux bandes, c'est pas bon. Si tu as fait une bande, c'est bien. Déjà pour avoir les points. On va aller voir quand même la grille de correction. Et donc en effet, la condition c'est d'avoir une seule bande dans la zone de lecture, d'avoir quelques légendes qui sont présentées ici, et un titre souligné bien entendu, schéma d'une plaquette test négative effectuée sur un patient par exemple. Voilà. Si ton schéma est difficile à comprendre mais qu'il y a quand même une bande, la notion d'une bande, tu as un point. S'il y a deux bandes c'est mort, hein, tu as 0 point. S'il y a une seule bande dans la zone de lecture sans légende ou titre, c'est-à-dire qu'il est bien fait, ton schéma, mais il n'y a pas de légende, il n'y a pas de titre, 2 points. Si tu as fait une bande et qu'en plus tu as mis un titre, des légendes, et il y a quelques oublis, 4 points. Et enfin, si c'est vraiment parfait, que tu as toutes les légendes qui sont là, que tu as le titre souligné correct et que tu as une bande dans ta zone de lecture, tu as tous les points, 6 points. On arrive maintenant sur notre arbre décisionnaire, un truc qu'on fait jamais en SVT, mais c'est pas grave, je pense que cette année c'était physique SVT, donc ils ont voulu mettre un peu de techno dans SVT. Pourquoi pas, c'est pas grave, on va comprendre, ça a l'air assez simple. Alors, ok, c'est un arbre en gros où à chaque fois on a deux chemins, vaccination contre le tétanos à jour, bah oui je vais là, non là, etc. etc. Ok. Il y a quelques petites choses qui sont précisées, par exemple la prise d'antibiotiques, on t'explique que les antibiotiques stoppent l'infection due à de nombreuses bactéries présentes sur l'outil de jardinage, mais ça on le sait, hein, on sait ce que c'est qu'un antibiotique, on l'a vu en classe, normalement. La sérothérapie, c'est une injection d'anticorps, or on a vu juste au-dessus que les anticorps stoppaient également la toxine, donc le pathogène, mais par contre c'est efficace que quelques jours. Et enfin on s'explique qu'il y a une vaccination immédiate contre le tétanos, c'est-à-dire qu'on va enfin faire son vaccin puisqu'il n'était pas à jour, et ça permet d'être immunisé, d'avoir des anticorps pendant 10 ans, donc beaucoup mieux quand même que la sérothérapie qui est une action immédiate pour sauver le patient. C'est quoi la question? À partir du document 3, citez les étapes de l'arbre décisionnel qui amènent le médecin à appliquer le protocole C. Citer. Donc là j'ai juste à citer le document. Hein. Alors qu'est-ce que je vais dire? Eh ben mon patient déjà, donc il arrive au protocole C, bah, il a fait ce chemin-là, c'est assez simple comme question. Hein. La vaccination contre le tétanos n'était pas à jour, donc on a fait un test de dosage rapide des anticorps antitoxines tétaniques et on a remarqué qu'il n'y avait pas d'anticorps. Donc le médecin va appliquer le protocole C. La correction se fait du coup assez rapidement, soit t'as pas répondu, t'as 0 point. Soit l'arbre est lu mais de façon erronée, c'est-à-dire que tu as pris un mauvais chemin, on va quand même te donner un point, d'accord? Si tu as su lire correctement l'arbre, expliquer un peu ton cheminement, tu as 2,5 points. Et enfin, si tu as bien détaillé comme je l'ai fait, les différentes étapes, donc hop, il n'était pas vacciné, il avait une absence d'anticorps à son test, donc on arrive au protocole C, et ben là tu as 5 points. Question cadeau quand même, 5 points. On arrive donc à la question finale. Alors, on sait que la question finale en général, il faut pas mal développer et être assez complet. Alors, on nous demande, les 3 éléments du protocole C sont, on nous rappelle ce que c'est, bon, on les a là dans le protocole C. À partir du document 3, justifier la nécessité des 3 éléments du protocole C à appliquer à ce patient qui s'est blessé avec un outil de jardinage. En gros, pourquoi on doit faire une prise d'antibiotiques, pourquoi on doit faire une sérothérapie immédiate et pourquoi on doit faire une vaccination immédiate contre le tétanos. Si tu arrives à justifier ces 3 choses à l'aide, ils disent à l'aide du document 3, mais moi je justifierais même avec l'ensemble des documents, et ben tu as tous les points. Première chose, on te dit,
1. Prise d'antibiotiques. Soit tu as les connaissances, tu sais que c'est une bactérie, tu l'as vu juste en haut, et tu sais que les antibiotiques vont agir contre les bactéries. Soit tu as lu tout simplement sur ton document 3 que les antibiotiques stoppent l'infection due à de nombreuses bactéries présentes sur l'outil de jardinage. Comme il s'est blessé avec un outil de jardinage, on va lui donner des antibiotiques pour tuer les microbes qu'il a en lui, les bactéries, responsables du tétanos. Pourquoi ensuite on fait une sérothérapie immédiate? Tout de suite, la sérothérapie est une injection d'anticorps qui permet une protection immédiate, mais qui dure que quelques jours. Ici, on t'expliquait que les anticorps permettaient aussi de neutraliser la toxine tétanique, c'est-à-dire qu'ils pouvaient empêcher l'action du pathogène et donc éviter les problèmes de santé liés justement à ce pathogène, cette bactérie. Toutefois, on sait que ça ne dure que quelques jours, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la vaccination immédiate. Puisque la vaccination immédiate, comment je la justifie? Eh ben, on t'explique ici que ça assure une immunisation supérieure à 10 ans contre la toxine tétanique. En gros, ça a le même effet que la sérothérapie, sauf que ça ne va pas durer que quelques jours, ça va durer 10 ans. Donc on fait une sérothérapie tout de suite pour agir, et ensuite, sur le long terme, on fait sa vaccination, on la met à jour tout simplement pour qu'il soit tranquille toute sa vie et protégé. On vérifie quand même le barème des points. Donc là, ça va se faire au nombre de justifications que tu as fait. Est-ce que tu as justifié une étape, 2 étapes, 3 étapes, ou tu as juste cité les étapes sans les justifier. Voilà, 1, 3, 5, 7 points. Je t'ai mis ici à l'écrit ce que je viens de dire à l'oral. Voilà, tu compares avec ta réponse et tu te mets pareil le nombre de points. Et comme c'est terminé, tu peux compter combien tu as eu sur 25. Et voilà pour ce sujet de SVT. Tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de connaissances. Les connaissances te permettent de simplifier la chose, d'aller plus vite, parce que 30 minutes, ça va vite. Par contre, toutes les informations étaient dans les documents. Je pouvais fouiller et surtout bien rédiger ma réponse par rapport à la question posée. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et puis je te dis à bientôt, peut-être pour une autre correction. Dans le labo de Jean-Kevin. Et si on parle de science, c'est ma discipline. Mon savoir et culture, c'est mon credo. Avec mon squelette, on est sur les réseaux. La science se fait légère. Elle n'a plus aucun mystère. Avec passion et curiosité, on s'envole. Dans notre labo, la découverte est ta boussole. Internet devient notre terrain de jeu. On cherche juste à ce que tu te sens mieux. Les SVT sont partout autour de toi. En quelle vidéo on te le montrera?